Nous allons devoir nous pencher sur l'art de faire de l'argent. Les Grecs ont un mot pour cela. Krimatistikos. Mais il faut donner à ce mot une certaine souplesse. L'adapter à la situation présente. En effet, l'argent a pris un tournant. Toute fortune de nos jours est devenue une fortune en soi. Il n'y a plus d'autre forme d'immense fortune. L'argent a perdu son caractère narratif, tout comme la peinture a perdu le sien en son temps. L'argent se parle à lui-même. Oh, et cette voiture que j'adore, la lueur de tous ces écrans. J'adore les écrans. C'est la lueur du cybercapital. Si brillante, si séduisante. C'est une chose qui me dépasse. Est-ce que cela ne s'arrête jamais? Est-ce que cela ralentit? Bien sûr que non. Pourquoi le faudrait-il? C'est fantastique. Mais tu sais à quel point je suis audacieuse en présence de tout ce qui se prétend idée. L'idée, c'est le temps. Vivre dans le futur. Regarde ces chiffres défiler. L'argent manipule le temps. Alors qu'auparavant, c'était l'inverse. Le temps d'horloge a accéléré la montée du capitalisme. Les gens ont cessé de penser à l'éternité et commencé à se concentrer sur les heures. Commencé à mesurer les heures. Mesurer les heures de travail pour plus de rentabilité. C'est le cybercapital qui crée le futur. Quelle est la mesure qu'on appelle nanoseconde? 10 à la puissance -9. Et ça donne quoi? 1 milliardième de seconde. C'est une chose qui me dépasse. Mais cela ne fait que me confirmer l'importance de prendre l'exacte mesure du monde qui nous entoure. Il y a des heptosecondes. Ravi de l'apprendre. Des yoctosecondes. 1 septillionième de seconde. Parce que le temps est devenu une valeur d'entreprise de nos jours. Il appartient au système du libre marché. Le présent est plus dur à trouver. Il est en train d'être aspiré du monde pour faire place à de futurs marchés incontrôlés et à un gigantesque potentiel d'investissement. Le futur devient insistant. Et c'est pourquoi bientôt il se passera quelque chose, aujourd'hui peut-être, afin de corriger l'accélération du temps et ramener plus ou moins la nature à la normale. Il faut avant tout que tu réalises Quoi? que plus une idée est visionnaire, plus elle abandonne de gens sur place. Ce que cette émeute tend à démontrer. Des visions de technologie et de richesse. La force du cybercapital qui enverra le peuple vomir et crever sur les trottoirs. La faille de la rationalité humaine, quelle est-elle? Quoi? Elle feint d'ignorer toute l'horreur et la mort conséquente au schéma qu'elle bâtit. C'est une émeute contre le futur. Ce qu'ils veulent, c'est entraver le futur. Ils veulent le normaliser, l'empêcher de submerger le présent. Le futur est toujours totalité, uniformité. On est tous grands et heureux d'y être. Voilà pourquoi le futur échoue. Il ne peut jamais être le lieu de ce bonheur cruel que nous voulons en faire. Que se passerait-il s'ils apprenaient que le patron de Packer Capital est dans cette voiture? Tu sais ce que les anarchistes ont toujours revendiqué? Ouais. Dis-le-moi. Le désir de détruire est un désir créatif. Mais c'est aussi le fleuron de la pensée capitaliste, la destruction forcée. Les vieilles industries doivent être éliminées sans aucune pitié. Il faut revendiquer de nouveaux marchés par la force et trouver le moyen de réexploiter les plus anciens. Détruire le passé, construire le futur.